Et il semble qu'effectivement... que très effectivement le Mexicain soit décidé à faire mal au Péruvien. Mais comme le Péruvien ne veut pas que le Mexicain lui fasse mal, ça donne la position que vous voyez ici. Et le Mexicain n'en croit pas ses côtes. Si nous en croyons, nous, ces mouvements de dépit. Ah! Une gifle, mon gendre. Ah, c'est pas drôle. Ah, c'est pas amusant du tout. Ah, interdiction de se servir des cordes. Monsieur Labarba, ni des pieds de Monsieur l'Allemand, ce qui serait encore beaucoup plus vilain. Expliquez-vous entre Américains du Nord et du Sud. Et laissez l'Allemand tranquille, si j'ose dire. La souplesse de la panthère péruvienne est bien connue, sa force n'est pas moindre. Sa brutalité reste à démontrer. Son petit coup de coude, son petit coup de pied. Toutes ces petites choses qui en hiver font circuler le sang. Ah, la Barba prend son adversaire aux cheveux, lequel se trouve nettement encordé. On dirait un thon après une pêche fructueuse. Il est rare cependant de voir les pêcheurs maltraiter les thons, comme la Barba maltraite le Péruvien. Et il faut, voyez-vous, un Allemand pour désencorder cet Inca peruano péruvien, qui se traîne, l'œil mauvais, la moustache en broussaille. Le genou bien bandé. Et qui reçoit un solide coup de tête. Ah, voici que la Barba joue. Ah, écrase-moi donc le thorax, ce qui ne lui sert de rien puisque nous le retrouvons du côté des cordes, côté est. Hop! Ah! Et voilà qui est extrêmement plaisant, tout au moins pour les spectateurs de l'Élysée-Montmartre, pour vous peut-être, certainement pas pour la Barbe. Trituration du plat du pied et de la poitrine de l'adversaire. C'est bon, ça. En tout cas, nous n'avons pas à plaindre ces deux messieurs qui ont choisi dans la vie de pratiquer le catch plutôt que de vendre des lacets de chaussures ou des rubans à la Samaritaine ou ailleurs. C'est leur droit le plus strict. Ils trouvent que c'est moins triste. Ah, la Barba. La Barba. Voici une tête bien mal placée et un ventre non moins mal placé. Oui, merci Monsieur Taffanelli. 10 minutes de combat, tandis que la Barba essaye d'embrasser Peruano sous l'aisselle. Ce qui déplaît à Peruano, qui est assez chatouilleux, sur le chapitre du dessous de bras. 3 hommes en un coin, non pas dans un bateau, dont aucun ne s'appelle Jérôme, dont l'un est péruvien, se relève avec difficulté pour envoyer quelques manchettes à un Mexicain. Oh. Contre-jour. Écarte-cuisse. Ah, voilà qui est bon. Oh, ma mère. Là. Et renvoyez-moi ça sur le sol. Ah, c'est du travail de Péruvien.
Il n'est pas interdit au Pérou d'encorder ses adversaires. Peut-être ceci est-il plus douloureux. Monsieur l'Allemand a bien du mal à désencorder ce La Barba qui se tord à la fois de douleur et de rage et qui va foncer tête baissée, ce qui pourrait faire mal à la poitrine du Péruvien. Là, envoyez donc ça et écrivez à votre belle-mère ce que je viens de vous faire. Là, si vous avez le temps. Elle vous plaindra, monsieur La Barba. Un autre point, sud-sud-ouest. C'est pas beau. Ça fait très mal. Voilà. Le magma va devenir peut-être un peu plus statique, pas pour longtemps. Ces deux hommes n'aiment pas rester dans une position inchangée. Voilà. Ah, c'est très mignon. C'est la clé à molette dans l'oreillette. Ça plaît toujours aux autres. Ça se pratique avec la deuxième phalange du médium, mais oui, du médium. Et Peruano, tel un guignol, se tourne vers le public et prend conseil du public. Ce public, pas tout à fait aussi méchant que celui qui ceinturait les arènes de Rome, lui dit à Peruano, mais oui, vas-y. Or, La Barba se relève aux trois quarts, pour ne pas dire complètement, mais il tombe à côté. Il joue à se tromper, La Barba. Et bien entendu, Inca Peruano en profite. Avec l'un des membres antérieurs de La Barba, avec les deux, même pourquoi faire demi-mesure, avec les postérieurs et les antérieurs. Voilà qui nous rappelle Damien. Un écartèlement, mais sans chevaux. C'est moins douloureux quand même. Là. Et l'Allemand est content de pouvoir intervenir un peu, de pouvoir montrer qu'il est là, de pouvoir dire qu'il sait compter jusqu'à 2, 3 ou 4, tandis que l'Indien, en passe magnétiques et péruviennes, s'apprête à poursuivre le cours de ses exploits. Je me méfierais pourtant, si j'étais Peruano, de La Barba. La Barba doit commencer à penser, c'est la barbe, cette histoire-là. Et il faudrait qu'à mon tour, je m'occupe de Peruano. Peruano qui fait le pont, pas pour longtemps d'ailleurs, et qui va jouer avec la main droite et le reste de La Barba. Toujours la main et le bras droit de La Barba, le plus utile comme bras. Vous voyez les chaussures de l'Indien qui sont également de peau de panthère, et La Barba qui, par un sévère rétablissement, va regagner lentement le centre du ring après avoir nettement souffert. C'est lui pourtant qui semble ici marquer l'avantage. Je ne comprends pas pourquoi monsieur l'Allemand n'intervient pas, étant donné que le Péruvien tient les cordes, ce qui est nettement interdit. Il a même l'air d'applaudir, ce brave l'Allemand. Là, break. Break. De l'anglais par un Allemand à l'adresse d'un Péruvien et d'un Mexicain. Si vous vous y reconnaissez, tant mieux. Waouh! Envoyez! Voilà. Peruano rampe, comme les bêtes de son pays, en direction de La Barba, qui travaille de la manchette. Et voilà!
que la Barba est précipité de l'autre côté des cordes, côté est maintenant. Eh oui, mon brave la Barba, il va falloir remonter pour retrouver le petit fauve que voici qui s'appelle Inca Peruano pour ce combat international de professionnels prévu en 2 manches et une belle dont la durée est limitée à 1 heure mais qui ne semble pas à cette cadence pouvoir aller jusque-là. La Barba prend son adversaire aux cheveux d'abord, l'envoie sur le dos. Avertissement à Joaquim La Barba pour prendre Peruano aux cheveux sans doute. Et il ne le prend plus aux cheveux bien entendu maintenant. Il le prend par sa peau de panthère. Ah, ceci est déjà un peu plus méchant. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Boum! Ça pourrait sentir la première manche. 2 et 3, oui, oh, ça la sent à plein nez. Il est évident que dans le début, Peruano a fait souffrir la Barba, mais que la force du Mexicain La Barba a eu raison, tout au moins dans la première manche, du petit Peruano gentillet, mignonnet, péruvien de surcroît, actuellement à terre, ayant perdu la première manche face à Joaquim La Barba. Soulevez-moi le péruvien. Envoyez-le dans son coin, monsieur, vous êtes trop petit, laissez donc faire ce travail aux autres, d'autant plus que vous pourriez y casser vos lunettes. Intervention de monsieur Taffanelli qui passe sous les cordes avec une souplesse extraordinaire que nos téléspectateurs notent. Dans son coin, l'Indien, semblant en prière, et dans le sien, La Barba, fort de sa victoire dans la première manche, espongé par son soigneur. Les 2 hommes fumant comme des chevaux après l'effort. Une petite serviette écossaise sur le dos du Mexicain. Une petite serviette blanche et rouge autour du cou et sur la poitrine du Péruvien. Attention le Péruvien. Attention. Voici que La Barba voulait arriver avant l'heure. À l'inverse des trains espagnols. Ah, La Barba aurait bien envie de gagner en 2 manches, pensant que comme cela, ce serait probablement moins long. Et le Péruvien attaque en manchette. La Barba passe non pas un sale quart d'heure, mais quelques sales secondes. Bien sûr, il s'accroche aux cordes, ça fait récupérer, et ça permet de foncer tête basse, comme en mêlée, comme dans le pack. Voilà un homme qu'on pourrait recommander au sélectionneur de l'équipe de 15. Il est certain que s'il n'est pas très gros, il ne semble pas craindre immodérément les coups et qu'il envoie assez facilement son adversaire de l'autre côté du terrain pour aller d'ailleurs le rejoindre. Il ne reste plus à monsieur l'Allemand qu'à foncer à son tour. Allons-y l'Allemand, allons-y, tous au sud-est. Dès qu'une poussière épaisse s'élève sous la main de Peruano qui vient de taper le tapis, indiquant ainsi qu'il a fait appel au dieu de son pays et qu'on va voir, est-ce qu'on va voir? C'est-à-dire une série de manchettes pour commencer et une livraison à domicile à travers les cordes du ring ou même par-dessus. Oh, ça pourrait être assez désagréable ceci. Ah, attention. Et prenons bien notre temps. Oh, il semble que l'arbitre... Ah, en joie, dirait le Rouzic. Oh, l'arbitre encordé. L'arbitre encordé avec le Mexicain. Allons, sortez-moi ça de là. Ah, il va falloir 3 chevaux pour arriver à sortir ça. Au moins. Elle est là, bah ça va être pire après, mes enfants. Ça va être effroyable. Il va falloir des couteaux, des haches. En face, tel le dieu des montagnes,
Peruano attend qu'on désencorde cette masse énorme qui a nom la Barba, qui est mexicaine et sur laquelle commence à pleuvoir un certain nombre de projectiles. Allons, la Barba debout. Ah, on va pas recommencer de l'autre côté. La tête de l'Indien n'est d'ailleurs rien moins que méphistophélite. Voilà, ferme-la, c'est plus simple. D'ailleurs, je comprends pas. On dirait le vent du désert sur la savane. Le peu de cheveux de la Barba. Situation inconfortable. Inconfortable situation de la Barba. Ah, mon petit nez. Ah, la très inconfortable soirée de l'Élysée-Montmartre pour la Barba. Ah, nous ne savons point comment se disent ces choses en péruvien. Il semble d'ailleurs qu'elles soient assez claires sur votre écran. Pour que vous compreniez que si le Péruvien a perdu la première manche, il est tout de même en passe à l'heure actuelle de gagner la seconde. Du moins me semble-t-il, quoiqu'en sport on ne puisse point trop s'avancer, ni en spectacle sportif. Disons que l'anatomie de la Barba nous paraît ici sujette à un certain nombre de torsions qui pourraient avoir... Ah, la Barba, encore à côté, mon ami. Qui pourraient avoir leur résultante quant à la proclamation du vainqueur de la seconde manche. Ah non, non, la Barba met la main où il ne faut pas. Ah non, 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 interdiction formelle. Ne touchez pas à la peau de panthère. C'est très laid ça pour un Mexicain. Et voilà, voilà, la justice immanente de Dieu est passée sur la Barba. Ne mettez jamais la main où il ne faut pas. C'est laid. Et pas croyable d'ailleurs. Là. Vue sur deux soleils. Joli. Joli le Péruvien. Ah, la toison du Péruvien. Vient encore. Une vraie cavale sauvage, ce Péruvien. La Barba, mon ami, ça va pas si bien que dans la première manche. Enfin, c'est mon impression. Moi, je ne saurais augurer de la suite du débat, la Barba. Il est vrai qu'avec la Barba, il faut se méfier. C'est le coup double du pied en cap, ça. En passant par le nombril. C'est le nez de la Barba qui souffre présentement, avec son petit thorax mignon et un tantinet velu, au bout duquel se trouve un petit nombril qu'il cherche à protéger. Là, attention la Barba, attention aussi le Péruvien. Voici la pose plastique. Ah, la Barba, bien joué. Bien joué. Le Péruvien nettement à terre. Ah non, ça c'est pas beau la Barba, voilà. Voilà, intervention de l'Allemand, bien entendu. L'Allemand, quand on touche à un cheveu de quelqu'un, ça vient tout de suite. Voilà. Ah oui, double claque, quadruple claque. Voilà pour mon petit nez mignon, voilà pour mon petit front joli. Mes deux petites joues bien roses. Ah non, pas là, pas là, pas là. Attention, attention la Barba. Ah, dites donc l'Inca péruvien. L'Inca péruvien est là. Ah non, 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 non. Allez.
semble... Oui, oui, vraiment. Et oui, il semble que le Péruvien et que le Mexicain soient un peu plus fatigués maintenant. Il est vrai qu'on ne peut pas combattre comme ils viennent de le faire depuis le début jusqu'à la fin. Ce sont deux voltigeurs, deux méchants, deux durs. Celui du dessus a gagné la première manche, celui du dessous ne sait pas où est celui du dessus. Vous connaissez la règle, toucher des deux épaules pendant 3 secondes ou rester 10 secondes sans reprendre le combat. La Barba joue à dada, comme Henri IV avec ses petits-enfants. Tête d'Henri IV. Tête du Péruvien. À cheval sur mon Péruvien, quand il trotte à l'ilala. Oh là 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 là, mais ça va mal finir la Barba. Ouh là, mes croûtes. Aïe aïe, oh mon thorax. Ouh, mon nombril. À 8, relevé de la Barba. Série de manchettes de la Barba qui ne vont pas loin d'ailleurs, comme vous le voyez. Et où vais-je? Oula! Oh, je vais sur mon séant, et de manière douloureuse. Alors je vais y aller à mon tour en passant par le genou de la Barba. Ah, Inca, 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 ça va faire mal. Dans ces Incas-là, ça fait mal. Oui, oh là. Attention Inca, vous pourriez perdre la seconde manche si ça continue. Deuxième avertissement à la Barba qui n'en a cure, qui saute horriblement dans le vide. Qui se traîne, pauvre la Barba, pour recevoir le Péruvien en position qui assure au Péruvien la seconde manche. À la suite de laquelle le Péruvien continue de frapper pour démontrer à la Barba qu'il avait trop souffert, lui, Peruano. Nous gardons l'antenne encore quelques minutes. Le temps, espérons-le, de voir se terminer ce combat. Tous les deux hommes sont parfaitement groggy pour l'instant. L'un à terre au milieu du ring avec un soigneur. L'autre qui vient horriblement verser de l'eau sale sur la tête de la Barba. Et quand on sait qu'il y a peu d'eau au Pérou, on voit combien ce geste peut lui coûter. Le nationalisme exacerbé de M. Inca Peruano trouve ici un exutoire, mais rien ne semble pouvoir relever la Barba. On dirait que la Barba n'a plus de rein. La Barba est là entre deux arbitres. On va le traîner comme une matière plastique. La Barba pourra-t-il reprendre le combat? Cela nous semble relativement douteux. Alors, monsieur l'Allemand, qu'en pensez-vous? Frottez donc un peu la Barba dans son coin. Et ne le plaignons pas, je le répète, ces messieurs ont choisi ce genre de vie, cette façon de gagner leur vie, pour le plaisir d'ailleurs de ceux qui sont à l'Élysée-Montmartre, tant qu'aux autres rien ne les empêche, si ce combat ne leur plaît point ou ne leur agrée guère, de tourner le bouton. Voici la Barba. La Barba va-t-il reprendre le combat dans cette position? C'est peu certain, le gong vient de retentir. On dirait que la Barba ne veut pas quitter sa cuvette. Et la Barba est proclamée battue pour non-reprise à la 3e et dernière manche, après avoir gagné la première, après avoir perdu la seconde. Inca Peruano, vainqueur par abandon. Inca Peruano, vainqueur par abandon à l'Élysée-Montmartre ce soir.
l'Élysée-Montmartre que nous allons quitter après vous avoir retransmis ce combat. Ici Claude Darger qui vous parlait de l'Élysée-Montmartre sur des images de Pierre Sabag.